Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons une extinction de voix. Voilà. Nous avons une extinction de voix due au fait que nous donnons beaucoup. Et hier, par exemple, nous étions à Rouen et nous sommes revenus sur Paris et nous sommes tombés dans une situation que vous connaissez tous, en l'occurrence celle du frère Gala Kolebi, qui a été enlevé par Bouz du régime RDR. Et donc, Gala Kolebi est un sociologue, est un militant du PPACI, voilà, qui a été enlevé hier par les encagoulés du régime RDR. Et donc, je vais vous donner un petit peu les points de ce que nous savons. Et il faut qu'on mette la pression pour que ceux qui l'ont enlevé puissent se dévoiler. Puisqu'on sait qu'en faisant comme ça, le procureur à la solde de ce régime-là sera dans l'obligation de sortir. Souvenez-vous, dans le cas du frère, le lieutenant Bawa, qui a été enlevé dans les conditions similaires à son domicile après séquestration de sa famille. Et donc, souvenez-vous du cas du lieutenant Bawa, c'est du copier-coller. Voilà. Parce que nous avons pu avoir des informations de première main des personnes qui étaient présentes au domicile quand ceux qui sont venus enlever, comment dirais-je, le frère Gala Kolebi ont fait irruption au domicile familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons vous relater ici sans nous tromper et avec beaucoup de certitude. Nous serons dans l'affirmation parce que nous avons enquêté, nous avons échangé avec des personnes ressources, des personnes témoins de ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas dit qu'on m'a relaté les faits, hein, mais moi-même, j'ai pu avoir des échanges très poussés avec les témoins de l'enlèvement de Gala Kolebi. Et donc, je parle à mon nom propre, je parle avec ceux-là même avec lesquels j'ai échangé, et je peux vous dire ce qui s'est passé avec beaucoup, n'est-ce pas, de calme et de froideur. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux environs de 19h30, il y a un véhicule de couleur blanche, immatriculé D48 880. Immatriculé D48 880 et D48 880. Attendez, je vais vérifier la plaque d'immatriculation pour ne pas me perdre. Voilà. Je vais vérifier la plaque d'immatriculation. Partagez s'il vous plaît. Soudanais, comment tu vas? Je vais m'arrêter à la pharmacie pour prendre un médicament pour la voix là. Voilà. Je vais regarder rapidement. Voilà. Sur le départ, voilà. Voilà, c'est là. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Le véhicule, c'est D48 880, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux environs de 19h15 à 19h30, Madame Gala Kolebi est sortie de chez elle pour aller prendre de l'air, pour faire les 100 pas, comme on le dit communément chez nous. Elle est sortie de la maison pour au moins relaxer, comment dire, détendre ses jambes, son pied et autres, prendre de l'air. Donc quand elle est rentrée chez elle à la maison, son mari qui était à une conférence hier, accompagné de Puchéry Edith Balé, que vous connaissez, n'est plus à présenter ni à démontrer. Son mari est rentré, il était complètement épuisé. Donc il est rentré et il s'est couché afin de pouvoir récupérer. Parce que quel que soit Alpha ou Oméga, quand on est signalé, hein, donc je pense que
Si vous pouvez, ils sont en train de signaler. Hein. Voilà, ils sont en train de signaler, donc je ne sais pas, ces bâtards-là, ils ne veulent pas qu'on parle. Ces voyous qui sont à la tête de ce pays-là, ils ne veulent pas qu'on parle. Donc, faites votre travail. À pomper, 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 à pomper. Boum, ah, correct, boum, à pomper. Vous dites que mes directs vous manquent. Ouais, je sais que ça vous manque, mais vous voyez que je suis vraiment très... Moi, vous voyez que je suis partout. Moi, je suis souvent fatigué, mais je suis obligé parce que là où je vous parle, là, depuis là, je suis panel. Hein. Là, je suis panel actuellement en train de faire un direct là-bas. Nous sommes en train de parler sur panel. Voilà. Depuis 3 h du matin, moi j'ai fini mon panel vers les 2 h du matin, 2 h 30. KGB a pris le relais et ça continue sur la page de KGB. Donc, depuis tout à l'heure, moi je suis venu, il faut qu'on se soutienne comme ça. C'est ça notre communication, c'est ça notre force de frappe. Voilà, nous sommes voilà, comme des lions, nous sommes des lions, dont on travaille en équipe. Voilà, c'est important. Et donc, je vais partager à pomper. Voilà. Je vais très rapidement, de façon triviale, vous donner, n'est-ce pas, les dernières nouvelles que nous avons. Et puis avec beaucoup de précision. Parce que quand nous prenons un dossier là, nous on va loin avec les dossiers. Voilà, et nous avons pu localiser Gala Kolebi où se trouve, parce que nous avons des services de renseignement puissants. Nous avons des gars que je tenais à saluer, toutes ces personnes-là qui me font confiance et qui n'ont pas peur de me donner des informations. Et je tenais encore à dire, n'ayez pas peur. Quand vous vous confiez à Soulé de Paris, votre identité, votre numéro de téléphone, c'est quand on vous raconte des bobards là, que vous êtes sur écoute là, c'est des conneries mon frère. Voilà, c'est pour vous faire peur. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez des informations, envoyez-moi les informations. Faut être tiens. Voilà, ce qui raconte ça, c'est le synepsie qui peut raconter pour dire comment dire, ton téléphone est sur écoute ou bien on est en train de t'écouter. Abatradé, vous allez écouter quoi? Hein? On va t'écouter. Vous allez écouter quoi? Des maudits comme ça là. Non, Soulé de Paris, on va te mettre, on va écouter. Tu vas écouter quoi? Hein? C'est que vous-même vous allez vous écouter. Donc vous allez là ça à Abidjan, vous allez mettre mon téléphone sur écoute, depuis vous voulez écouter quoi? Nous. On va écouter. Vous n'avez pas me mettre sur écoute, c'est des plaisantins. Mais vous-même vous me donnez des informations, donc entre vous là-bas, vous allez vous arrêter. Parce que vous-même vous me donnez des informations, vous-même là-bas. Entre vous, vous me donnez les informations. Maintenant vous dites que donc vous me... Entre vous-même vous me donnez des informations. Maintenant vous dites que vous allez me mettre sur écoute. Vous allez me mettre sur écoute par quelle alchimie? Alou mangano nyomode ou fro ou kaya. Maintenant bâtard sauter. On va les mettre sur écoute. Il n'y a pas écoute ici. Tu vas écouter quoi? Hein? Tu vas écouter quoi? Hein? Oh, vraiment Dieu. On va le mettre sur le Paris sur écoute. Il n'y a rien à écouter ici. Donc, il n'y a rien à écouter. Donc, il n'y a rien à mettre sur écoute. Comment tu vas? Voilà, le bâtard là, on va le mettre sur écoute. Vous allez écouter quoi? Hein? Maudit là. Vous n'allez rien écouter ici. À des fois, il la met. Vous ne pourrez rien écouter. Voilà. Vous ne pourrez. Sinon que moi, il y a une mot dans la salle Ouattara. On va le mettre lui aussi sur écoute. Voilà, on va le mettre sur écoute. Vous n'avez rien à faire. Si vous avez information à m'envoyer, envoyez-moi information. C'est des gros plaisantins. Ils pensent qu'on est dans un monde où ils vont nous effrayer. On va vous mettre sur écoute. Vous allez mettre vos papas sur écoute. Imbécile là. Mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là?
2 secondes, je vais me garer bien et puis je vais vous donner l'information tranquillement. Ah non, on a 10 minutes déjà. Bon, je commence. J'ai pas. Et donc, j'étais en train de vous dire que il y a le frère Gala Kolebi, qui était un sociologue, militant du PPACI. Je te rappelle, je suis occupé là. Voilà. Allez, Popé. Bon, quand il fait comme ça, dans ce cas-là, lui, il ne peut pas me voir bien. Je vais mettre quelque chose là pour permettre à ce que vous me voyez bien. Allez, je vais mettre mon parapluie devant pour cacher un peu le soleil là. Voilà. C'est pas malin ça. Vous voyez comment c'est malin de ma part. Voilà. Mais je ne peux pas fermer la voiture. Putain. Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. Voilà, très bien, voilà. Ah, Boumou, tu es intelligent, hein? C'est un petit abonnement. Voilà. Donc, je vous informais que Gala Kolebi, le militant du PPACI, qui a été enlevé hier par les barbouzes du régime RDR, je vous dis ce qui s'est passé. Aux environs de 19h30, sa femme est sortie pour aller faire ses 100 pas. Au retour, son mari est arrivé vers les 19h30. Vers les 19h15 à 19h30, il est rentré chez lui. Non, vers 19h pour se reposer parce qu'il était fatigué. Aux alentours de 19h30, il y a un véhicule de type 4x4, une bâchette de couleur blanche, immatriculé D48 880. Et sorti de ce véhicule-là, 7 gros gaillards. Il y avait 7 gros gaillards. Et ces 7 gros gaillards sont rentrés avec une brutalité sans précédent dans le domicile de Gala Kolebi. Ils ont trouvé sa femme, son petit garçon de 7 ans. Il y a un parmi eux, donc, je continue. Donc, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés chez elle. La dame était avec son petit garçon et avec ses frères. Ils ont demandé, avec beaucoup de, n'est-ce pas, avec une rage sans précédent. Ils étaient armés d'armes de guerre, de Kalachnikov. Kalachnikov, c'est une arme de guerre. Ils étaient armés de Kalachnikov. Armés de Kalachnikov, il y avait un enfant de 7 ans. Il y a un parmi eux qui n'a pas hésité à mettre son pistolet sur l'enfant de 7 ans. Je tiens ici l'information de source de première main. Et donc, l'enfant de 7 ans a été traumatisé. Un enfant de 7 ans. Ils ont mis en respect la dame. Et ils lui demandent où se trouve son mari. La dame, ayant pris peur, elle a dit que son mari n'est pas là. Que son mari est sorti. Il dit, ton mari est sorti, il est parti où? Ils ont commencé à crier, à l'intimider. Celui qui a intimidé, parce qu'ils étaient 7, il faut nommer la personne. Il s'est présenté comme étant M. Koné. Voilà, il s'est présenté comme étant M. Koné. Voilà, il dit qu'il s'appelle M. Koné. Donc c'est ce M. Koné là
qui fait pratiquement 2 mètres. Pour que vous sachiez, parmi ceux qui ont été envoyés au domicile de Gala Kolobi, vous sachez qui s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en direct actuellement sur Facebook, donc je ne suis pas trop ce qui se passe ici. Donc j'ai vu plein de demandes, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait Hans. Donc s'il vous plaît, j'ai vu qu'il y avait Hans, il y avait Zach, donc je vous ai fait monter. Donc je ne sais pas ce qui se passe actuellement, parce que je suis en direct présentement sur Facebook et j'ai vu mon Bluetooth à côté. Donc s'il y a un incident, c'est ce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe actuellement. C'est ce que je voulais faire comme clarification. Merci. Merci. Voilà. Donc, je continue pour vous dire qu'ils ont demandé à la dame où est son mari. Elle a dit que son mari est sorti. Ils ont commencé à l'intimider, à la menacer. Il y a un parmi eux, parce qu'ils étaient 7, il faut dire. Il était grand, il a pratiquement 2 mètres. C'est lui qui était brutal, c'est lui qui était barbare. Il était très violent. Ils sont rentrés, elle a un mode tellement qu'elle était effrayée. Elle dit que son mari est couché, il est dans la chambre. Effectivement, son mari était couché, il était dans la chambre. Ils sont rentrés, ils ont trouvé Gala Kolobi qui était couché. Ils l'ont fait sortir ils l'ont réveillé avec une violence sans précédent de son sommeil. Et ils ont commencé à fouiller le domicile de Gala Kolobi. Ils ont commencé à fouiller le domicile. Ils ont commencé à fouiller le domicile comme s'ils recherchaient quelque chose de compromettant. Des armes ou la drogue. Et plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Donc, quand ça s'est passé comme ça, la dame a dit que son mari est dans la chambre. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont mis tout sans dessus, sans dessous. Ils ont cassé les placards. Ils ont cassé les placards du domicile. Ils ont cassé les armoires de la maison parce qu'ils recherchaient le monsieur. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ils l'ont pris. Il était en Bermuda. Quand tu dors, il y en a qui portent les robes de nuit. Comment dire, les robes de nuit, tout. Les hommes, pour la plupart, ils portent souvent les Bermuda et puis on se couche. D'autres avec des badets, d'autres sans des badets. Donc le monsieur était couché avec son, on appelle ça petite culotte, mais c'est les Bermuda. Donc ils l'ont cueilli comme ça, dans cette posture-là. Et tous les ordinateurs qu'il avait, ils ont tout pris. Et ils ont arraché les téléphones portables. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est la même chose qui s'est passée chez le lieutenant Bawa, à son domicile, où ils ont décidé de prendre les téléphones portables. Donc quand ils ont fini ça, ils l'ont embarqué dans le véhicule. Après l'avoir bien, quand on peut ça, gifler, ils l'ont envoyé dans le véhicule. Et donc quand ils l'ont envoyé dans le véhicule, ceux qui étaient là ont pris le soin d'aller regarder. Voilà pourquoi on a eu le numéro de la plaque d'immatriculation D48 880. Et donc, c'est quand ils sont sortis, quand ils ont embarqué, ils sont sortis de la cour, la famille a décidé de suivre pour savoir où ils partaient avec lui. Et c'est là qu'ils ont vu, qu'on appelle ça, la plaque d'immatriculation qui était D48 880. La lettre a été lancée. La lettre lancée, nous avons lancé également la lettre. Et hier, nous avons échangé avec Pichéric Balé sur mon panel. Ce matin, je suis allé aux informations par rapport aux enquêtes. Et les enquêtes me sortent quoi? Il a fait un tour à Sebroko. Vous connaissez bien Sebroko. C'est là-bas qu'on envoie toutes les personnes. Sebroko, c'est comme le camp Boiro. Le camp Boiro, c'est le goulag au pays là-bas où on veut torturer, on veut intimider, on veut frapper quelqu'un en Côte d'Ivoire. Le camp de concentration en Côte d'Ivoire s'appelle Sebroko. C'est là-bas qu'il a été envoyé à Sebroko. Et ce matin, aux environs de 7h50,
Je donne les heures et les minutes exactes. Aux environs de 7h50, il y a eu un convoi qui a quitté Sebrouko. Et dans ce convoi était composé d'un véhicule, d'un pick-up militaire de couleur noire. Également un véhicule Land Cruiser de couleur grise. Et également le véhicule immatriculé qui est parti l'enlever au domicile, immatriculé D48 880 de couleur blanche. Ils ont été aperçus sur le pont de Karena. Voilà, sur le pont de Karena, ils quittaient Sebrouko pour aller au palais de justice. Voici nos informations que nous pouvons vous donner à l'instant T. Que quand Gala Kolebi a été enlevé, il a envoyé à Sebrouko, puisque c'est la nuit, et ce matin, je vous donne les 7h50 précisément, et j'étais au pont de Karena. Il y avait 3 véhicules, un véhicule Land Cruiser, un véhicule militaire, n'est-ce pas, de couleur noire, Land Cruiser de couleur grise, sans oublier le véhicule de couleur blanche, immatriculé D48 880, quittant Sebrouko pour aller à la direction du palais de justice. Et donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ce pays, on ne peut pas envoyer une convocation à un monsieur, à un individu que vous trouvez que la personne a commis un fait, un délit, on lui envoie une convocation. Et la personne va se rendre à la convocation. Mon préfère employer, n'est-ce pas, les méthodes de barbares, de loubards, de voyous, de délinquants, de vermines et de racailles. Je reprends. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas envoyer une convocation en bonne et due forme à une personne que vous pensez que, ou bien vous soupçonnez d'avoir commis un délit. Vous préférez envoyer vos barbouzes, vos gros bras, qui ont des méthodes de bandits, de brigands, de voyous, de délinquants, de criminels et de racailles. Parce que ceux qui se comportent comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils ont reçu une formation policière ou une formation militaire. Parce que envoyer, n'est-ce pas, des bras séculiers, aller enlever des gens, mais on a vu ici des militants du RDR. Parce que Gala Kolebi était un activiste du PPACI. La peur a changé de camp. Et aujourd'hui, on veut intimider. Et ils croient pouvoir impressionner, intimider les personnes, les Ivoiriens en l'occurrence, en employant, n'est-ce pas, ces méthodes n'est-ce pas, de la Gestapo, les méthodes moyenâgeuses. Parce qu'ils pensent qu'en passant par cette méthode de barbarie, ça va créer, n'est-ce pas, comment dirais-je, un choc au niveau du subconscient, au niveau de la conscience et au niveau, comment dirais-je, mental des Ivoiriens, et pour qu'il y ait un déclic. Et donc je pense que ça va faire l'effet contraire. Au contraire, vous avez endurci, c'est comme ton enfant, à force de le frapper, il n'a plus peur de la chicotte. Et donc nous avons tout vu, les non-murs, les vertes et j'en passe. Donc ce que je pourrais dire, aujourd'hui actuellement il est pratiquement 14h08 à Paris, sur le cas de Gala Kolebi, on attend, puisque quand ils sont là enlever le lieutenant Bawa, c'était le même modus operandi. Je dis bien, quand ils sont allés enlever le lieutenant Bawa, c'était le même modus operandi. Et vous avez vu que sa femme était présente, paix à son âme, c'est elle qui avait alerté. Et Dieu merci, aujourd'hui encore, dans le même cas encore, la femme du monsieur était présente avec ses enfants. C'est la même chose qui s'est passée. Et donc, la femme de monsieur Bawa a dit qu'ils disent qu'ils sont venus, comment dirais-je, sous les ordres de qui? De monsieur Téné-Birema. Le procureur a fait un communiqué pour dire non que c'est lui qui a envoyé, n'est-ce pas, des encagoulés pour aller enlever le lieutenant Bawa, qui se trouve actuellement au bâtiment C à la Maka. C'est très important. Je suis en train d'enquêter. Je suis sur un dossier également d'un policier qui était un braqueur. Un policier qui a braqué. Tout à l'heure, cette journée-là, je vais publier sa photo. Et je vais vous dire où ça s'est passé. Je vais vous dire où ça s'est passé, quel jour, le montant qui a été pris. Et actuellement, il est protégé par sa hiérarchie. Je reprends. Je suis en train ici. Bon, monsieur Nestor Seri. D'abord de 1, tu n'es pas Nestor Seri. Si je vais bien fouiller, tu t'appelles Sédou, tu t'appelles Madou, tu t'appelles Solo, ou tu t'appelles Abou. Vous partez prendre des noms des Nestor Seri, des Dibé, parce que vous voulez faire de la diversion pour dire que non, que c'est des BT, c'est un BT. Non, il vous fera, il battra des numéros de Moussokolondé, Foufafou, Badjou. Tu vas prendre le nom de Nestor Kofi. Tu vas dire qu'il va faire un autre, tu vas t'accabler là, numéro 2 fleurs, battra des, Rukaya,
Après qu'on Nestor Kofi, petit bâtard là, quand je pensais que il va partir. C'est parce que vous avez dit dans ce pays là. Il y a mordé, même celui du là. Il y a mordé qu'on Nestor Kofi, petit bâtard là, maudit. Qu'on Nestor Kofi. Faut bloquer ça, dis donc, idiot. Que je pensais. C'est comme ça, ils font. Après, je vous dis que non, que les BT, les dit là. Tu vois comme ça, tu as trouvé que c'est un seul qui est derrière ça. Il y a mordé, frère. C'est même celui de Idjou, il y a mordé, bâtard. Tu vois, il dit qu'il y a qu'on Nestor Kofi, bâtard là. Maudit là. Chien galeux. Enfoiré. Faut coulo. Bloquez tout. À bloquer. Maudit. Imbécile là. Qu'on Nestor Kofi. Idiot. Triomphant. Tu vois qu'on est là pour jouer. Va créer notre avatar, tu as bien encore. Petit bâtard là. Nestor Daniel. Donc, il parle qu'il va nous distraire. Vous avez dit que quand vous êtes venu au pouvoir, vous allez changer tout ça, non? Vous venez encore m'emmerder. Bon, c'était une petite vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Les Gbingmi, les B52. Quand ils sont allés prendre Bawa, c'était pareil. Donc, faut pas vous laisser distraire. Je suis en train d'enquêter là. On vient de me donner les dossiers. C'est un policier braqueur. J'ai tout le dossier. Je suis également sur le dossier des voitures volées. Je vous ai partagé les photos hier. Je n'ai pas laissé. J'ai couru avec eux. Il faut avoir les cardio. Les maudits comme ça. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.